Nous découvrons aujourd'hui l'histoire d'un homme avec une volonté de faire ayant réussi à mondialiser sa vision à un tel point que vous portez à vos pieds, au quotidien, le rayonnement de son état d'esprit. Nous partons à la rencontre de Phil Knight, celui qui a inventé l'un des empires les plus emblématiques et influents de l'industrie du sport. Tout cela parce qu'un jour, il s'est réveillé avec ce rêve de créer quelque chose de grand et qu'il a dit « Just do it ». N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Les débuts de Phil Knight. Né à Portland, Phil Knight a grandi dans une famille aimante. Son père, éditeur d'un journal local, a inculqué à Knight l'importance de l'indépendance et du travail acharné. Cependant, c'est sur les pistes de course de l'Université de l'Oregon que Knight a vraiment trouvé sa voie. Sous la tutelle de l'entraîneur légendaire Bill Bowerman, Knight n'était pas seulement un athlète dévoué. Il était également un étudiant passionné de la science du sport et de l'innovation dans les équipements sportifs. Après avoir obtenu son diplôme en journalisme, Knight a poursuivi ses études à la Stanford Graduate School of Business, où son intérêt pour l'entrepreneuriat a pris son envol. C'est là qu'il a rédigé un travail de recherche influent sur la possibilité de briser le monopole allemand sur le marché américain des chaussures de sport en important des chaussures de haute qualité, mais moins chères du Japon. Ce projet était prémonitoire de ce que Knight allait accomplir plus tard avec Nike. Armé de son diplôme MBA et d'une ambition débordante, Knight a fait un voyage audacieux au Japon en 1962. Là, il a visité l'usine d'Onitsuka Tiger, maintenant ASICS, et a convaincu ses dirigeants qu'il était le représentant d'une entreprise américaine inventée, Blue Ribbon Sports, intéressée par la distribution de leurs chaussures aux États-Unis. Ce coup de bluff audacieux a marqué le début de sa carrière dans l'industrie de la chaussure. À son retour aux États-Unis, avec les premiers échantillons de chaussures Onitsuka Tiger en main, Knight a envoyé quelques paires à Bill Bowerman, espérant obtenir son avis d'expert. À la surprise de Knight, Bowerman non seulement a approuvé les chaussures, mais a également proposé de devenir son partenaire, offrant ses connaissances en design et sa passion pour l'innovation. Les débuts de Phil Knight sont marqués par une volonté de prendre des risques calculés et une capacité à transformer les défis en opportunités. La naissance de Nike. L'aventure a démarré en 1964 sous le nom donc de Blue Ribbon Sports, une entreprise fondée par Knight et Bowerman avec un investissement initial de $1000. Bowerman, avec son expertise technique, a commencé à expérimenter des designs de chaussures, tandis que Knight s'occupait de la vente. Blue Ribbon Sports a commencé par importer les chaussures de course d'Onitsuka Tiger, les vendant lors de rencontres d'athlétisme locaux depuis le coffre de la voiture de Knight. Ce partenariat initial a permis à BRS de comprendre le marché américain et d'identifier les besoins spécifiques des coureurs. La transition de Blue Ribbon Sports vers Nike, marquant sa séparation d'avec Onitsuka Tiger, est un chapitre crucial dans l'histoire de la marque, symbolisant son passage d'un distributeur de chaussures à une entité de fabrication et de marketing à part entière. Au début des années 1970, la relation entre BRS et Onitsuka Tiger a commencé à se tendre. Phil Knight et son équipe avaient réalisé que pour réaliser pleinement leur vision et leur potentiel, ils devaient avoir le contrôle total de la conception, de la fabrication et de la distribution de leurs produits. Les différents contractuels et les préoccupations concernant la qualité et la livraison des produits Onitsuka Tiger ont exacerbé la situation, poussant Knight à envisager une voie indépendante. En 1971, BRS est officiellement devenu Nike, marquant le début d'une nouvelle ère. Le nom Nike, inspiré de la déesse grecque de la victoire, a été choisi pour symboliser la victoire et le succès dans le sport. Le logo swoosh, conçu par Caroline Davidson, symbolisait le mouvement et la vitesse, et est rapidement devenu un emblème reconnaissable de la marque. La première chaussure estampillée du swoosh a été introduite lors des sélections américaines pour les Jeux Olympiques de 1972. Cet événement a servi de tremplin majeur pour Nike, permettant à la marque de gagner en visibilité et en crédibilité auprès des athlètes et du grand public. La technologie innovante de la semelle Waffle a été un succès immédiat, offrant aux coureurs une performance et un confort inégalés, ou l'amorti Nike Air, qui a aussi révolutionné l'industrie de la chaussure. La naissance de Nike suite à la séparation avec Onitsuka Tiger représente un tournant dans l'histoire de l'entreprise, où la prise de risque calculée
et l'innovation ont ouvert la voie à une croissance et un succès mondiaux. Croissance et expansion. Dans ses premières années, Nike a concentré ses efforts sur l'innovation des produits et la construction d'une identité de marque forte. En s'associant avec des athlètes de renom pour endosser ses produits, Nike a non seulement amélioré sa visibilité, mais a aussi solidifié sa réputation comme une marque de choix pour les professionnels. L'expansion internationale a été un autre pilier de la croissance de Nike. En pénétrant des marchés en dehors des États-Unis, Nike a adapté ses stratégies pour répondre aux diverses préférences culturelles et sportives, tout en maintenant son image de marque universelle. L'entreprise a établi des filiales, des partenariats et des installations de fabrication dans le monde entier, ce qui lui a permis de maximiser sa portée et son influence. Nike a également diversifié sa gamme de produits au-delà des chaussures de sport, en introduisant des vêtements, des équipements et des accessoires pour divers sports et activités de loisirs. Cette diversification a aidé l'entreprise à atteindre un public plus large et à augmenter sa part de marché dans différents segments du sport et de la mode. Le marketing a joué un rôle crucial dans la croissance de Nike. Des campagnes publicitaires emblématiques, comme Just Do It, et des collaborations avec des athlètes célèbres, tels que Michael Jordan et sa ligne Air Jordan, ont contribué à établir Nike comme une marque synonyme d'excellence et d'inspiration. L'entreprise a utilisé des histoires captivantes et des messages motivants pour se connecter émotionnellement avec ses clients, renforçant ainsi la loyauté envers la marque. L'innovation continue a été la pierre angulaire de l'expansion de Nike. L'entreprise a constamment investi dans la recherche et le développement pour créer de nouvelles technologies comme Nike Air, Flyknit et Nike Plus, qui ont révolutionné le confort, la performance et l'interaction des consommateurs avec les produits sportifs. En se positionnant à la pointe de l'innovation, Nike a maintenu son avantage concurrentiel. La croissance et l'expansion de Nike témoignent de sa capacité à innover, à s'adapter et à inspirer à travers les générations. En restant fidèle à ses racines dans le sport, tout en embrassant les changements culturels et technologiques, Nike continue de dominer l'industrie mondiale des équipements sportifs et de façonner la manière dont le sport est perçu et vécu à travers le monde. Les défis et controverses. Dans les années 1990, Nike a été au centre de débats houleux concernant les conditions de travail dans ses usines sous-traitantes, principalement situées en Asie. Des rapports et des campagnes médiatiques ont exposé des conditions de travail précaires, des salaires insuffisants et des violations des droits des travailleurs, provoquant une onde de choc parmi les consommateurs et les militants des droits humains. La critique s'est concentrée sur le contraste entre le coût de production bas des chaussures et des vêtements et leur prix de vente élevé, ainsi que sur l'énorme budget de marketing de Nike. Face à l'intensification des critiques, Nike a pris des mesures importantes pour réformer ses pratiques de fabrication. L'entreprise a mis en œuvre des audits d'usines plus rigoureux, établi des codes de conduite plus stricts pour ses fournisseurs et s'est engagée à améliorer les conditions de travail dans ses usines sous-traitantes. Des campagnes, telles que Just Do It, ont été saluées pour leur message inspirant, mais d'autres ont provoqué des débats publics. De plus, les comportements et les déclarations controversées de certains athlètes, sponsorisés par Nike, ont parfois mis l'entreprise dans une position délicate, la forçant à évaluer ses partenariats et sa responsabilité sociale d'entreprise. Chaque controverse a forcé Nike à reconsidérer et à réajuster ses stratégies et ses politiques. L'entreprise a souvent utilisé ces défis comme des opportunités pour renforcer son engagement envers la responsabilité sociale, l'innovation dans la durabilité et le soutien aux communautés. Nike a appris que sa réputation ne dépendait pas seulement de la qualité de ses produits ou de ses succès marketing, mais aussi de la manière dont elle gérait ses responsabilités sociales et environnementales. L'Odyssée de Phil Knight, de ses humbles débuts à la création de Nike, est une histoire emblématique de vision, d'innovation et de persévérance. Transformant une idée née sur les pistes d'athlétisme de l'Oregon en un géant mondial de l'équipement sportif, Knight a révolutionné non seulement l'industrie de la chaussure, mais aussi la manière dont nous percevons le sport et la culture athlétique. Malgré les défis et controverses, Nike est resté fidèle à son slogan Just Do It, incarnant l'esprit de détermination et d'excellence. Merci encore une fois d'avoir suivi cette aventure, partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. À la prochaine pour un nouvel épisode ASAP.